Comment étoffer des sourcils naturellement peu épais? L'épilation des sourcils est régie par différentes modes, selon les époques. Après la mode des sourcils généreux, est venue celle des sourcils très fins et ces dernières années, ce sont les sourcils naturels mais légèrement arrangés qui sont au devant de la scène. Mais il y a des femmes qui souffrent de ne pas avoir de sourcils suffisamment touffus. Dans cet article, nous vous expliquons une donnée curieuse sur les sourcils peu épais et nous vous donnons des conseils pour stimuler leur pousse naturelle. Pourquoi a-t-on les sourcils peu épais? En général, les poils sont définis par des questions génétiques. Les femmes aux sourcils peu épais ont peu de poils sur le reste du corps, alors que les femmes qui ont des sourcils abondants doivent consacrer plus de temps à l'épilation de d'autres zones. Nous ne sommes jamais complètement satisfaites. Cependant, les sourcils ne représentent pas uniquement quelque chose d'esthétique, et nous devrions être attentives au manque de poils car cela peut être un symptôme, surtout si nous commençons à les perdre de manière soudaine. Le symptôme d'un trouble, symptôme 500 x 334. La perte de poils sur l'un ou leurs deux sourcils peut être liée aux problèmes de peau, aux déséquilibres hormonaux, aux maladies auto-immunes ou à la consommation de médicaments qui affecteraient les follicules pileux. La perte de la partie extérieure du sourcil, par exemple, peut être un symptôme de l'hypothyroïdie. Tenir compte de ce lien peut nous aider à prévenir des problèmes importants de santé et au passage, améliorer naturellement et globalement l'aspect de nos sourcils. Remède à l'huile de ricin. Une fois que vous avez pris en compte la possibilité d'un trouble lié à des sourcils peu épais, vous pouvez recourir à un remède antique très efficace pour faire pousser les poils en abondance, l'huile de ricin ou de castor. Cette huile végétale à la texture dense qui a été utilisée depuis des décennies comme purge a aussi des propriétés reconnues pour stimuler et renforcer la pousse des cheveux, des sourcils, des cils et des ongles. Comment l'appliquer? Comment appliquer 500 x 342 dès que vous avez obtenu de l'huile de ricin, en vente libre dans les pharmacies, appliquez-la chaque soir. Vous aurez besoin d'une vieille brosse de mascara que vous n'utilisez plus. Le soir, avant de vous coucher, démaquillez-vous et lavez-vous le visage. Plongez la brosse à mascara propre dans l'huile de ricin et appliquez-le comme si vous vous maquilliez, de la partie intérieure à la partie extérieure. Répétez cela de 3 à 5 fois et laissez le produit agir toute la nuit. En 1 ou 2 semaines, vous commencez à remarquer les changements, mais vous devez être constante pour obtenir des sourcils plus épais. Si vous le souhaitez, vous pouvez en profiter pour appliquer de l'huile de ricin sur les cils également, pour les rendre plus longs et épais. Une bonne épilation. Pendant que vos sourcils poussent et se renforcent, vous ne devez pas négliger les effets d'une bonne épilation professionnelle qui vous aide à dissimuler les parties moins épaisses et leur donner une forme adaptée selon nos traits faciaux. Aujourd'hui, on porte des sourcils plus naturels, pas trop fins ni trop épais, avec la partie intérieure un peu plus dense et naturelle, arquée et plus fin au niveau de la partie extérieure. Selon cette tendance, un bon professionnel pourra nous aider à leur donner une jolie forme naturelle. Les peigner et les dessiner. Beaucoup de femmes qui se sont trop épilées les sourcils sont aujourd'hui obligées de les redessiner. Il y a quelques années, cela semblait démodé et exagéré. Pourtant, aujourd'hui, c'est à la mode de les dessiner de manière discrète et estompée pour rehausser le regard et lui donner des nuances différentes. Les crayons pour les sourcils sont de plus en plus vendus, et ils doivent être d'une couleur légèrement plus claire. Dessinez-les de manière discrète et atténuée, on vous aide d'un peigne spécial pour sourcils. Si vous n'avez pas de ce crayon, vous pouvez aussi utiliser un eyeliner, mais il faut choisir la bonne couleur pour un effet le plus naturel possible. Sachez qu'il est très important de tenir compte de la forme du visage et des yeux pour rehausser vos traits et dissimuler vos défauts. C'est pour cela que nous vous recommandons de prendre rendez-vous chez un professionnel la première fois afin qu'il vous donne des astuces personnalisées que vous pourrez ensuite suivre par vous-même.